Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis docteur en TIC, Technologie de l'information et de la communication. Je suis le fondateur et le directeur général de Afrique Technologie. Dans cette vidéo, on va parler de la 17e clé du succès donnée par Napoléon Hill. Napoléon Hill a donné 17 clés du succès qu'il faut avoir à votre trousseau de clés. Il s'agit ici d'un trousseau de clés mentales pour pouvoir ouvrir la porte de n'importe quel succès dans votre vie. Parce que dans la vie, il y a le visible et il y a l'invisible. L'invisible, c'est ce qui doit venir d'abord. Plus vous travaillez sur le plan invisible, mieux seront les résultats dans le plan physique. Donc, le but ultime du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, était de vous pousser dans un premier temps à examiner vos habitudes et dans un second temps à vous montrer comment les changer. Donc, vos habitudes font des choses dans votre vie. Si vous avez des mauvaises habitudes au quotidien, sur le long terme, vos habitudes vont vous détruire. Mais si vous avez des bonnes habitudes au quotidien, sur le long terme, ces habitudes vont vous construire. Donc, pour celui qui a maintenant plus de mauvaises habitudes que de bonnes habitudes, cette personne va échouer lamentablement avec le temps. Pour une personne maintenant qui a plus de bonnes habitudes que de mauvaises habitudes, cette personne va réussir sur le long terme. Par exemple, une personne qui fait du sport, une personne qui lit, une personne qui se forme, une personne qui applique. Parce que la lecture ne suffit pas, il faut appliquer. Une personne qui applique. Donc, une personne qui, comment on dirait, qui est ouverte. Une personne qui partage. Une personne qui est dans tout ce qui est bon. Bon, maintenant, une personne qui ne fait pas de sport, qui mange n'importe comment, qui mange trop de sucre, ça c'est très dangereux, qui mange trop d'huile, qui mange vraiment tout ce qui n'est pas bon de manger, donc qui ne lit pas, qui ne fait pas de sport, qui n'applique rien, même s'il lit, il n'applique pas. Donc vous allez voir ce qui va arriver à cette personne avec le temps. Donc les habitudes sont très très importantes. Napoléon Hill a donné ici 6 pratiques, 6 éléments à appliquer immédiatement pour obtenir n'importe quel résultat dans votre vie. Il a pris ici un exemple pour celui qui veut gagner plus d'argent, par exemple. Donc, pour celui qui veut gagner plus d'argent, ce que la personne doit faire en premier lieu, élément numéro 1, la personne doit créer une image mentale précise de combien d'argent elle veut gagner. Vous devez d'abord créer une image précise de combien d'argent vous voulez gagner. Deuxièmement, maintenant, vous devez imaginer les résultats, c'est-à-dire ce que vous feriez avec cet argent-là, ce que vous allez faire avec cet argent. Imaginez Elon Musk, par exemple, lui, il veut envoyer des êtres humains dans l'espace, il veut envoyer des fusées dans l'espace. C'est pourquoi il est l'homme le plus riche au monde. Si vous essayez de prendre Jeff Bezos, qui est le deuxième homme le plus riche au monde, lui aussi, il a des projets d'exploration d'espace. Donc, plus vos visions sont grandes, plus le bon Dieu va vous donner de l'argent. Donc, troisième point, c'est décider comment le gagner. Faites un plan, c'est-à-dire vous devez décider maintenant comment vous allez faire pour gagner la somme d'argent que vous avez décidé. Si c'est $1 million, $2 millions, $1 milliard, vous avez précisé ça clairement. Vous devez représenter ça dans votre esprit. Combien ça fera en dollars ou bien en euros ou bien en diamants ou bien en or ou bien en troupeau. Combien ça fera. Deuxièmement, maintenant, vous allez faire quoi avec cet argent? Parce que le bon Dieu ne va pas vous donner beaucoup d'argent comme ça, sans même que vous-même vous ne sachiez que ce que vous allez faire avec. Comme Jim Rohn a dit, il a dit que le bon Dieu vous donne de l'argent en fonction de la personne que vous êtes. Si on vous donne une telle quantité d'argent, vous allez faire quoi avec? Ça, c'est très important. Cette vidéo aujourd'hui va vous sauver la vie, va vraiment beaucoup vous aider. Troisième point, c'est décider maintenant comment gagner cet argent-là. Vous devez faire un plan. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel service vous allez rendre aux gens sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, pour obtenir cet argent? Vous devez forcément rendre un service aux gens pour pouvoir y arriver. Par exemple,
Jeff Bezos a créé Amazon qui permet aux gens d'acheter des choses en ligne. Voilà, vous devez réfléchir quoi, ce que les gens ont besoin et vous leur offrez ça. Donc, quatrième élément maintenant, écrivez votre objectif et votre plan avec des dates précises. Maintenant, vous allez prendre un bout de papier, vous allez écrire c'est quoi l'objectif d'abord. L'objectif c'est quoi? C'est de gagner une telle quantité d'argent et de faire telle ou telle chose, de régler tel ou tel problème. Votre plan maintenant c'est quoi? Comment vous allez le faire concrètement? Comment vous allez le faire? Donc ça c'est votre plan ou vos plans. Vous pouvez avoir plusieurs plans pour y arriver. Donc maintenant, cinquième élément, soulignez votre plan. C'est-à-dire c'est que vous devez, vous devez souligner sur votre plan ce que vous ne faites pas encore. C'est-à-dire il y a des choses que vous ne faites pas encore. Il y a un ensemble de choses que vous faites déjà au quotidien. Mais il y a des choses que vous ne faites pas encore. Dans votre plan, par exemple, sur la liste des choses que vous avez dit que vous allez faire. Par exemple, vous ne lisiez pas. Vous avez décidé de commencer à lire maintenant. Au moins 100 pages par jour. Donc, vous devez commencer à faire ça tout de suite. À lire 100 pages tout de suite parce que vous ne faisiez pas ça. Donc, maintenant, sixième élément va être... donc, faites maintenant ce que vous ne faisiez pas. Vous devez faire la chose que vous ne faisiez pas maintenant parmi les choses que vous devez faire au quotidien. J'espère que vous avez compris. Par exemple, au niveau du point 4, là où vous avez écrit vos objectifs et vos plans. Le plan là, ça va contenir l'ensemble des choses, les étapes que vous allez franchir pour atteindre vos objectifs. Par exemple, vous allez, pour y arriver, vous devez vous inscrire à des formations. Vous devez lire certains livres, un ensemble de livres. Vous devez déjà chercher ces livres-là que vous allez lire et chercher les formations que vous devez faire aussi. Voilà. Par exemple, si vous ne faites aucune formation pour le moment, vous pouvez commencer par chercher quelle formation je vais faire maintenant. Donc, si vous ne lisiez pas, vous devez chercher quel livre je vais lire maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, septième, c'est lisez votre objectif chaque jour. Ça, c'est très important. Les objectifs que vous avez écrits maintenant, vous devez les lire chaque jour. Franchement, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous n'avez pas d'objectif écrit et que ce soir, vous ne prenez pas ne serait-ce qu'un bic et une feuille blanche pour écrire ce que vous voulez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cela ne vous a rien servi du tout de regarder cette vidéo. Parce que la connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance n'est pas la maîtrise. Je vais vous dire ce qu'est la maîtrise. La maîtrise, c'est l'exécution. Celui qui exécute, il va maîtriser. Voilà. Donc, ça, c'est un secret ultime que je viens de vous donner. Donc, lisez votre objectif chaque jour. Vous devez lire. Même si vous écrivez les objectifs, si vous ne les lisez pas chaque jour, donc c'est comme si vous n'avez rien fait. Voilà. Ça ne sert à rien de connaître tout ça. Si vous n'exécutez pas, si vous n'exécutez pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre vous et celui qui n'a pas vu cette vidéo. Voilà. Donc, vous devez aussi lire vos objectifs avec assurance. Avec assurance que vous pouvez y arriver. Parce que l'auteur, il a dit quoi? Il a dit tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Donc, appuyez sur ça. Donc, pour établir une habitude, il faut de la flexibilité, de la répétition et de l'intensité. C'est-à-dire, si vous voulez prendre l'habitude aujourd'hui de lire au moins 3 fois vos objectifs chaque jour, vous devez commencer aujourd'hui, vous devez répéter ça tous les jours et vous devez faire avec une grande intensité. Donc, pour établir une habitude, il faut de la flexibilité. C'est-à-dire, au cas, parce que les opportunités, vous avez dessiné un schéma, mais les choses peuvent se passer autrement. Donc, vous devez être flexible pour vous adapter à ces conditions-là. La répétition aussi, vous devez répéter les choses que vous avez à faire. Comme Jim Rohn a dit, et Tony Robinson le dit tout le temps maintenant, il dit quoi? Il dit que la répétition est la mère comme votre mère, ok? La répétition est la mère de la compétence. La répétition est la mère de la compétence. La répétition est la mère des compétences. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous voulez, les compétences sont les enfants de la répétition.
Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis très prochainement dans une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous nous suivez depuis TikTok, abonnez-vous également. Et on se dit très prochainement dans d'autres vidéos. On vient de terminer la série Les 7 clés du succès de Napoleon Hill. Je vais trouver une autre série pour vous qui va beaucoup vous aider aussi. Bon, il faut revoir maintenant les 17 clés. Et surtout, il faut noter et les notes que vous avez, les quelques notes que vous aurez prises, il faut les appliquer, il faut les exécuter. Celui qui va prendre 3 notes dans toutes ces séries et appliquer ça dans sa vie, ça sera 10 fois mieux que celui qui va bicher, celui qui va retenir tout ce que j'ai dit ici dans les 17 vidéos. Donc, merci beaucoup, on est ensemble.